Salut, alors dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi devenir indépendant et se lancer dans l'entrepreneuriat? Pour moi, la réponse, elle est simple et évidente. Pour être libre et indépendant. Cette vidéo, elle me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment la raison première pourquoi je me suis lancé en fait dans le business en ligne. C'est quelque chose qui m'anime, c'est un feu intérieur. C'est depuis que j'ai 18 ans, donc au moment où je fais cette vidéo, j'en ai 38, donc ça va faire 20 ans. C'est ce qui me plaît, c'est ce que j'adore dans le business en ligne. J'ai la chance aujourd'hui, j'ai la chance. Je me suis créé cette chance de faire un métier passionnant, un métier que j'aime. Pour moi, c'est clairement, alors je sais pas si c'est le meilleur métier du monde, c'est peut-être subjectif, mais pour moi en tout cas, c'est clairement l'un des meilleurs métiers du monde à tout niveau. C'est un domaine, c'est un métier dans lequel je m'épanouis et ça comble tous mes besoins à ce niveau-là. Au niveau du processus créatif, j'ai besoin de créer pour m'éclater. Je prends littéralement mon pied là-dedans. C'est un domaine dans lequel il y a des défis à relever. J'ai besoin de défis, de challenge, sinon je me fais chier. C'est un domaine dans lequel tu peux gagner beaucoup d'argent, énormément d'argent, différemment. Gagner de l'argent, c'est bien, je le dis et je le redis. J'aime gagner de l'argent, j'adore gagner de l'argent, pardon. Mais c'est pas le but ultime pour moi en soi. C'est pas ce qui anime chacune de mes actions. L'argent, pour moi, c'est un moyen d'arriver à mes fins, un moyen, en l'occurrence, de financer mes rêves, de financer mon mode de vie idéal. Mais pour moi, c'est surtout un moyen d'atteindre mes objectifs. Et l'objectif ultime, c'est être libre, être indépendant. C'est ma quête. C'est ce qui fait que je me lève chaque matin. C'est ce qui fait que je fais ce que je fais, ce que je dis, ce que je dis. Et je le dis et je le redis parce que je suis complètement incarné dans ce que je fais. Je suis complètement honnête dans ce que je fais et tous ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'entier, pleinement engagé dans ce que je fais pas semblant. L'argent, ça n'a jamais été la raison première de mes actions. J'ai refusé plein d'opportunités business parce que je me sentais pas aligné par rapport à ça. Quand j'ai quitté mon ancienne boîte, j'avais plein d'opportunités que j'ai refusées parce que à ce moment-là, à ce moment précis, je n'en avais pas envie, tout simplement. J'avais envie d'explorer d'autres chemins, d'autres horizons. Si demain, je dois choisir entre une opportunité qui me permet de générer 2-3 millions d'euros, peu importe le chiffre, mais si derrière je me sens pas aligné avec, c'est-à-dire ce que je fais ça me plaît pas, si je dois travailler comme un enculé, tout ça pour gagner de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais fait ce choix-là et je pense que je ne le ferai jamais. Si je dois choisir entre une opportunité qui me permet de générer moins d'argent, peut-être 100, 200, 300 000 euros, peu importe le montant, mais qui derrière est complètement en adéquation avec mes objectifs, avec ce que je fais, c'est-à-dire qu'en gros, que je puisse me sentir libre. Être libre pour moi, c'est quoi? C'est pouvoir adapter mon travail à mon mode de vie, c'est avoir le choix tout simplement parce que la liberté est un choix. Ce choix-là, je l'assume pleinement. Tu dois choisir entre la sécurité et la liberté. Et quand tu choisis la liberté, il faut accepter d'être en insécurité. Tu ne peux pas avoir les deux. À terme, tu peux construire les deux en construisant un business qui te rend libre et indépendant. C'est ce que je fais. Au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance, j'aime pas ce terme parce que ça anéantit tous les efforts. J'ai construit cette chance-là d'avoir les deux, la sécurité et la liberté. Mais j'ai toujours choisi la liberté, je choisirai toujours la liberté. Au jour d'aujourd'hui, je suis en phase de croissance, j'ai la dalle, j'ai envie de gagner un max de pognon, mais pas n'importe comment et pas n'importe quel prix. J'ai envie de gagner un maximum d'argent à condition que cet argent-là serve mon mode de vie, serve mes intérêts. Je veux gagner le plus possible d'argent en restant libre, c'est-à-dire en continuant à pouvoir profiter de la vie en faisant ce que je fais aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, je suis sur l'île de Langkawi en Malaisie, ça fait plus d'1 an que je voyage à temps plein, donc je travaille en voyageant et je kiffe ma life. Et pour autant, si tu me suis depuis un moment, tu as vu que je me suis pas affiché sur les réseaux, à part en story sur Insta ou plus en mode intimiste sur Telegram, parce que je ressens pas ce besoin-là de vendre un lifestyle. Je me suis pas affiché avec une Rolex, avec une Lambo ou ce genre de choses, parce que je vends pas un lifestyle en fait. Ce que je vends, c'est des compétences et c'est surtout ce que je vends, c'est un moyen de devenir libre et indépendant. Comment? En construisant un business. Et ça passe par différents moyens, avec des investissements. Là, je suis en train d'investir l'argent que je gagne en faisant des placements, en investissant en bourse, etc., etc. Mais la première étape et le fil conducteur, c'est construire un business. Le business en ligne, c'est ce qui m'anime. Pourquoi? Parce que ça a que des avantages à mes yeux. C'est beaucoup moins contraignant qu'un business physique, c'est beaucoup plus accessible. Tu peux travailler d'où tu veux, tu as juste besoin au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune excuse pour pas gagner de l'argent en 2020. Enfin, moi je fais cette vidéo en fin 2023-2024. Tu as un PC, un téléphone, internet, tu peux créer du contenu, tu peux mettre en place des sites internet, tu peux mettre en place des infoproduits, tu peux faire de l'affiliation, tu peux te positionner sur Google avec du SEO, tu peux créer une audience. La seule limite, c'est ton imagination. Alors attention, je dis pas que c'est magique. Si tu cherches le raccourci, le hack ultime pour gagner de l'argent comme ça, tac, en claquant des doigts, sans rien foutre, en étant le cul assis sur ton canapé, ça marche pas comme ça. Par contre, si t'as la niaque, si t'as la dalle, si t'as la volonté d'y arriver, que t'es prêt à mettre les efforts pour atteindre ces objectifs-là, que t'as des objectifs réalistes, tu te dis ok, où tu veux te voir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? C'est ça la question. Où tu veux te voir dans 5 ans? Une fois que tu as répondu à cette question, quels moyens tu comptes mettre humains et financiers pour y arriver? Quel sacrifice, et ça c'est la question qui fâche, mais c'est la réalité, quel sacrifice tu es prêt à faire pour atteindre ces objectifs-là? Parce que, encore une fois, je le dis, moi je suis pas un vendeur de rêve, je déteste ça. Ce que je te partage ici, c'est mon quotidien, mon expérience de vie. Ça n'a pas été de tout repos pour en
arrivé là. Et même au jour d'aujourd'hui, hein, j'ai encore des défis à relever comme tout le monde. On a tous des défis à relever en fait. C'est une illusion de croire, alors encore une fois, ce que je vais dire là, ça va peut-être pas faire plaisir, mais c'est une illusion de croire, je l'ai encore cru il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai enfin compris, c'est une illusion de croire que tu atteins entre guillemets le but ultime. Ça y est, t'as atteint, t'as fait le job, ça y est, maintenant tu peux te poser. Non en fait, la vie ça marche pas comme ça, c'est l'impermanence des choses. Une fois que tu atteins des paliers, des niveaux, oui c'est plus facile si tu sais bien te gérer, si tu fais les choses comme il faut. Mais t'as toujours des défis, c'est juste avec des zéros en plus, avec des niveaux en plus. Mais c'est comme un jeu vidéo, tu passes des niveaux, tu passes des niveaux. Mais par contre effectivement c'est beaucoup plus facile qu'avant. Je kiffe ma vie parce que ça correspond à la vie de mes rêves, la vie idéale. Elle est pas parfaite, c'est sûr. J'ai pas encore atteint les objectifs que je me suis atteint. Sur certains objectifs financiers, j'en suis encore loin, très loin. Mon objectif à terme, c'est d'atteindre le million d'euros. Mais pas le million d'euros n'importe comment. Mon but, ça n'a jamais été, quand je me suis mis à mon compte en 2013, de créer une multinationale avec des employés, etc. Je conçois que ça soit le but de certains entrepreneurs, mais moi, je fais pas partie de cette catégorie d'entrepreneurs. Et c'est pas une critique, il n'y a pas de meilleur ou quoi, c'est juste une question de choix, tout simplement. Moi, ce qui me parle, pourquoi je gagne de l'argent? Pour financer mes voyages, parce que les voyages, j'adore ça, pour financer l'achat de voitures, l'achat de rêves. Alors, il y en a qui sont peut-être pas matérialistes. Moi, j'ai aucune honte à dire ça, j'aime le matériel. Après, effectivement, c'est pas une fin en soi. C'est sûr que c'est pas le matériel qui va te rendre heureux. Ça te fait kiffer. Mais ce qui me rend profondément libre, ce qui me fait kiffer, la raison d'être de pourquoi je me lève le matin, c'est putain de faire ce que je fais, quoi, bordel. Là, je suis en train d'enregistrer une vidéo. Enfin, je suis sur l'île de Langkawi en Malaisie. Dans 2 mois, je serai au Sri Lanka. Avant, j'étais en Indonésie. Mais ça, putain, mais pour moi, mais ça n'a pas de prix. Ça vaut tous les millions d'euros en compte en banque. Parce que quel est l'intérêt pour moi d'être millionnaire ou d'être milliardaire si derrière tu travailles comme un enculé, tu profites pas de la vie? Enfin, je me dis, mais voilà quoi, la vie elle est trop courte quoi à un moment donné. Enfin, putain, mon père quand il est décédé, mais je me dis, mais pour moi, quand t'as des morts, quand tu vois tes proches mourir, quand mon père il est décédé, mon grand-père, mon deuxième grand-père, il reste plus grand monde, ma grand-mère, mais je me dis, mais en fait, j'ai eu la chance de pouvoir, mon père, j'ai pas eu cette chance-là, le pauvre, il a eu un accident, il y a une connasse qui lui est rentrée dedans, mais mon grand-père, il était en fin de vie, j'ai eu cette chance-là de pouvoir lui dire au revoir, de pouvoir discuter avec lui, on s'est parlé vraiment entre hommes, et c'est une chance, et chaque fois, la mort, pour moi, ça me rappelle, ça peut sembler paradoxal, mais la mort, ça te rappelle en fait à quel point la vie est importante. La mort, pour moi, est là pour te rappeler à quel point la vie est importante. Et pose-toi la question, si demain tu crèves, moi c'est chaque fois je me pose la question, si demain je suis plus là, au jour d'aujourd'hui, j'aurais pas de regrets. Alors c'est sûr, j'aurais pas fait tout ce que j'ai à faire, parce que j'ai encore énormément de choses à faire. Je veux faire le tour du monde, je veux profiter de la vie, je veux voyager. Mais putain, qu'est-ce que je kiffe ma life, bordel de merde. Je suis content parce qu'au moins, ma vie que j'ai mise en place depuis 2007, et même depuis 2003, depuis 2004, depuis que j'ai 18 ans, bordel, depuis 2004. Non, j'avais 18 ans en 2003. 2003-2004. Bref, on s'en fout. 2003-2004. J'y ai cru à cette vie, bordel. J'y ai cru. Je savais qu'il y avait quelque chose à faire et je savais que c'est ce qui animait, ce qui était dans le cœur, d'accord? Je voulais gagner de l'argent en ligne. Et c'est tout ce que ça permettait derrière. C'était la liberté suprême. Putain, je trouve ça génial de pouvoir travailler d'où tu veux dans le monde. Putain, c'est pas forcément travailler moins quand t'as la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est pas ceux qui disent qu'ils prennent au pied de la lettre. Ouais, non, ça marche pas. 4 heures par semaine, c'est paralyse. Mais mec, t'es con ou quoi, en fait, où tu fais exprès? Bien sûr que c'est paralyse, mais c'est pas l'objectif. C'est juste un titre pour te faire comprendre que tu travailles plus intelligemment, tu mets des process en place, tu mets des systèmes en place, tu adaptes ton travail à ton mode de vie. C'est ça qui est intéressant. Là, tu vois, il pleut là depuis quelques jours, ça motive à faire des vidéos. À un moment donné, j'étais en pause parce que j'avais besoin de prendre du recul sur mon business, parce que le business, la vie, ça fonctionne par cycle. C'est comme quand tu fais du sport. À un moment donné, là, je fais du sport depuis 1 semaine, tous les jours. Bon, j'ai pas pris de jour de repos. À un moment donné, le corps, il commence à dire aujourd'hui, oh, à un moment donné, il va falloir un peu me laisser le temps de régénérer tout ça, ok? Mais c'est comme ça, la vie, ça marche par cycle. Mais là, c'est pareil, tu vois. Là, je vais pouvoir me faire des sessions de travail ou quand je crée des formations, je vais pouvoir travailler comme un enculé pendant un mois, 2 mois, et j'adore ça. Mais tu vois, si demain, à un moment donné, je suis en train de faire du snorkeling, je fais du UPA, mon business travaillera pour moi, je pourrais gagner de l'argent pendant que je fais autre chose. C'est ça qui est génial. Et c'est surtout que j'aime ce que je fais. C'est ça, bordel, le plus important, c'est aimer ce que tu fais et créer ton mode de vie idéal, créer ton mode de vie, une vie qui soit à ton image. Et ça, c'est propre à chacun, à chaque individu. Il n'y a pas un mode de vie idéal, c'est subjectif. Moi, mon mode de vie idéal, c'est pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est résumer ici, en une phrase, ton mode de vie. Quel mode de vie tu veux avoir? Pose-toi la question. Prends le temps, bordel de merde, de te poser cette question. Quel mode de vie tu veux avoir? C'est une question fondamentale. Mon mode de vie, c'est pouvoir travailler 4 heures par jour, donc une demi-journée, à temps partiel, à mi-temps. Pouvoir travailler 4 heures par jour, partout dans le monde, en gagnant bien ma vie. Comment tu as envie de dépenser ton temps? Moi, j'ai envie, alors, de laisser une trace dans l'histoire, ça peut paraître prétentieux et ambitieux. Mais j'ai envie de me lever le matin avec ce sentiment de contribuer.
Parce que gagner de l'argent, bien sûr, j'ai envie de gagner de l'argent. Je suis entrepreneur à un moment donné, tu vois, je suis pas l'armée du salut. Donc, je suis pas hypocrite par rapport à ça. Mais c'est gagner de l'argent en contribuant, en ayant un impact dans la vie des gens. Je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant dans un business de te dire qu'il y a un client, t'es le retour d'un client, de plusieurs, de 3, 4, 500, 6, 5000 clients, peu importe, de plusieurs clients qui te disent, mais putain, mais merci quoi. Mais grâce à toi, tu m'as débloqué des croyances, grâce à toi, j'ai pu augmenter mon CA de temps, grâce à toi, j'ai fait ci ou ceci ou cela. Tu te dis, mais putain, mais ça a du sens quoi. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je prends mon pied dans la création de contenu et c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis des années. La vidéo m'anime. Ça m'anime, mais j'avais pas encore osé franchir le pas. Je sentais que c'était pas encore le moment. J'avais pas atteint cette maturité nécessaire, ce recul nécessaire, cette expérience nécessaire pour pouvoir être en pleine capacité de partager ce que j'ai vécu et ce que je... Comment tu as envie de dépenser ton temps? Moi, j'ai envie de passer une partie de mon temps dans mes projets, mon business. Pourquoi? Pour m'accomplir professionnellement. Moi, ce que je vis, c'est l'épanouissement personnel. Et l'épanouissement personnel, pour moi, ça passe par un équilibre dans tous les domaines et ça passe par un besoin d'accomplissement, un accomplissement personnel, professionnel. Donc, j'adore ce que je fais, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'être stimulé. Ça passe aussi par les voyages. J'adore voyager. Moi, je me considère comme un explorateur du monde, un citoyen du monde. J'adore découvrir de nouvelles cultures, me prendre des grandes claques dans la gueule pour relativiser. C'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, que je voyage à temps plein. C'est un rêve que j'avais depuis 2010. Depuis que je suis tombé sur le site Web Marketing Junkie de Jean Rivière. Je remercie cet homme-là parce qu'il m'a reconnecté à mon enfant intérieur. Ce qui était important pour moi, j'ai eu la chance de voyager étant gamin. J'avais mis de côté ça et je trouve ça génial de pouvoir travailler en voyageant. Je me rends compte au jour d'aujourd'hui des limites. Je suis content d'avoir vécu cette expérience et c'est pas fini. Je vais rentrer encore d'ici quelques mois. J'aime dépenser une partie de mon temps dans le sport. Le sport plusieurs fois par semaine. Pour moi, c'est devenu aussi vital que de respirer. Je me pose même plus la question. C'est comme quand tu manges toute la journée. Tu manges tous les jours. Tu te poses pas la question. Le sport, c'est pareil, c'est une hygiène de vie. Pour moi, c'est important, c'est pour me sentir bien dans mon corps. C'est la devise d'Azik, c'est Sanama Sana in Cuerpo Sana, un esprit sain dans un corps sain. Être en pleine forme physique et mentale, j'ai besoin de me sentir en pleine possession de mes moyens. J'ai envie aussi de passer du temps avec ma femme pour donner un sens à ma vie et partager les expériences à deux. La réponse ici, elle est personnelle. Mais pourquoi devenir indépendant? Pourquoi moi je suis devenu indépendant? Comme son l'indique, pour être indépendant, autonome, pour être libre. Je trouve qu'il n'y a rien de plus génial de pouvoir te dire, mais putain, si t'as envie de poser une semaine, de le faire en fait, tu es ton propre patron. Je détestais ça quand j'étais employé, de dire putain, alors attends, là j'ai envie de poser 2-3 jours, une semaine, alors attends, il va falloir que je pense, tu vois, aux techniques de persuasion, alors attends, il va falloir que je chope au bon moment pour négocier, alors attends là, ouais mais là du coup, il va falloir... Non. Pourquoi devenir indépendant? Parce que je refuse ce mode de vie qu'on cherche à t'imposer, qui est la culture du salariat. En gros, estime-toi heureux de gagner 2000 balles par mois, ferme ta gueule avec 5 semaines de congés payés. Non, je suis désolé, moi ça me convient pas et je ne suis même pas désolé pour ça, c'est intolérable. Il y a un autre mode de vie qui est possible. Et je me suis mis à mon compte et je me le suis prouvé que c'était possible. J'ai pu gagner bien plus que quand j'étais employé, en travaillant moins, en travaillant différemment, en étant libre de mon emploi du temps et pour rien au monde, je redeviendrai employé. Mais quand je dis ça, c'est même pas pour une question d'argent. C'est pour la liberté, le choix que ça permet. La liberté, pour moi, c'est trop important. C'est trop important. Mais quand je dis ça, c'est je suis prêt à traverser des périodes d'insécurité. Là, je suis en train de pivoter sur mon business. Et donc, forcément, c'est ce que j'ai montré dans ma précédente vidéo. J'ai eu une perte du chiffre d'affaires, mais je le savais, j'en suis responsable, je l'assume pleinement. J'ai eu des périodes un petit peu de traversée du désert. Je sais ce que c'est de ne pas gagner beaucoup d'argent. À un moment donné, j'étais au RSA, j'étais au chômage. J'ai connu cette honte d'être au RSA, cette honte de dire quand on demande ta sécurité sociale ou ta mutuelle, c'est la CMU. Je sais ce que c'est. Mais ça, bordel, qu'est-ce que ça m'a donné la rage? Qu'est-ce que ça m'a donné l'opportunité? J'aurais pu redevenir salarié. J'ai passé une période trouble dans laquelle je vais pas m'étendre, parce que le but, c'est pas de se plaindre. Mais j'ai toujours eu ce choix de me dire, mais non, je suis prêt à manger des pâtes, à me saigner en deux, mais pour rien au monde, parce que c'est trop important pour moi, la liberté. Et du coup, je m'en suis donné les moyens, ça m'a donné la niaque, parce que j'avais envie de faire différemment. Et donc, je savais qu'il y avait une période sur laquelle il y avait un choix à faire. Et il y a des choix qui sont pas faciles dans la vie. La vie est faite de choix. Et plus le choix est difficile, plus tu traverses une épreuve dans la douleur et la souffrance. Et là, c'est là où la vie est bien faite, plus la vie te récompense. À l'arrivée, tu la vois, cette putain de lumière au bout du tunnel. Mais il faut aller la chercher, c'est pas forcément facile. Mais bordel, quand t'en as chié, bordel, mais qu'est-ce que tu kiffes? Tu kiffes d'être arrivé, tu dis, putain, je l'ai fait, quoi. Putain, je l'ai traversé, quoi. Quand les autres, à un moment donné, tes proches en croyant bien faire, ou les personnes que tu côtoies croient que tu planes, que j'ai entendu combien de fois cette expression,
Bon, il va falloir à un moment donné penser à atterrir. Bon, c'est quand que tu redeviens salarié? Parce que tu te construis à un moment donné, parce que tu tentes des choses nouvelles, parce que moi je me considère comme un explorateur avant tout d'être un entrepreneur. J'entreprends quand j'ai testé des contrats d'apporteurs d'affaires en exclusivité dans le domaine du luxe, quand j'ai voulu publier mon bouquin, quand j'ai voulu publier d'autres choses. Oui, bien sûr j'étais en capacité de gagner de l'argent, bien sûr, pour moi gagner de l'argent c'est pas un problème, bien sûr que je sais comment faire, mais je n'en avais pas envie, bordel de merde. Je n'en avais pas envie parce que c'est quelque chose dans lequel je n'étais pas aligné. J'avais pas envie d'avoir cette impression de me prostituer pour l'argent, pour faire quelque chose que je n'aime pas. Parce que je savais, et ça tu l'apprends également dans le sport, quand tu veux te construire un physique, tu veux te construire une silhouette, ça passe par des sacrifices, ça passe par des efforts, ça passe par des étapes, qu'avant d'atteindre un objectif, il faut accepter d'avant d'atterrir à cette putain d'oasis, de traverser le désert. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent atteindre cette oasis sans traverser le désert, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça, c'est la vie d'entrepreneur, d'accord? C'est des hauts, des bas. C'est pas youpia, youpillé, c'est pas linéaire, c'est pas tout est bon dans le meilleur des mondes. Non, ça marche pas comme ça. Ça, c'est le pays des bisounours. Ça, c'est ce qu'on veut te faire croire. Ça, c'est une version édulcorée. Instagram, les réseaux sociaux et compagnie, etc. Non, ça marche pas comme ça. Mais par contre, bordel, qu'est-ce que ça fait du bien d'être entrepreneur? Qu'est-ce que je kiffe d'être entrepreneur? Qu'est-ce que ça fait du bien d'être indépendant? De sortir de cette prison-là. Moi, ce qui me fait kiffer au jour d'aujourd'hui, c'est de transmettre un business d'apprendre. Une soif d'apprendre, une soif de transmission pour aider mon prochain. Et si je fais cette vidéo au jour d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui me tient à cœur. Et tu peux ne pas aimer, c'est ok. À un moment donné, je fais cette vidéo avant tout pour moi. Ouais, ça peut paraître égoïste. Tu peux dire, ouais, putain, c'est égoïste. Mais dans ce cas-là, ok, je suis égoïste, je suis pleinement aligné avec ça. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire celui qui se présente à je sais pas quoi, à quel truc, il dit ouais, je fais ça pour mon père, ouais, je fais ça pour. Non, tu fais ça pour toi. D'accord, être ok avec ça. Fais une propre thérapie. Mais je fais ça pourquoi? Pour moi, parce que je m'adresse à mon moi du passé, à une partie de moi. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis lancé dans le business en ligne pour me sentir libre. Pour sortir de ces schémas qu'on cherche à t'inculter. À l'école, j'en veux beaucoup au système scolaire, à l'école, quand on te fait croire, on te donne pas les vrais outils pour avancer dans la vie. Cet outil, je rêve d'un monde où demain, l'école, ils sont beaucoup plus avancés dans certains pays, au Canada ou entre autres dans les pays nordiques, où on t'apprend l'intelligence émotionnelle, la responsabilité émotionnelle, où on t'apprend à devenir entrepreneur, où on t'apprend à devenir indépendant ou à réfléchir différemment. La vie, c'est pas tu vas à l'école, tu fermes ta gueule, t'écoutes ce qu'on te dit, tu deviens salarié, tu travailles comme un enculé pendant 40 ans pour gagner 2000 $ par mois, et une fois que tu es essoré, ensuite, l'argent que tu auras gagné, ça te servira à financer ta retraite misérable et payer tes soins de santé. Il y a une autre voie qui est possible, il y a un autre mode qui est possible. Moi, ma devise, c'est je préfère vivre un jour comme un lion que tous les jours comme un mouton. Je préfère crever pour ma liberté. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour m'adresser à mon moi du passé, c'est pour m'adresser à moi quand j'avais 18 ans. J'aurais aimé qu'on me montre cette voie-là. J'aurais aimé à l'époque, ça n'existe pas à l'époque. À l'époque, personne n'en parlait de ça. J'ai eu me démerder par moi-même. Quand j'ai démarché ces agences web, c'est plus de 900 agences web. J'avais listé sur le Bottin, sur l'annuaire, j'avais listé toutes les agences en France. J'avais démarché, j'avais fait des lettres, des candidatures spontanées. Je voulais travailler sur Internet. Je voulais pas travailler dans le SEO, je savais même pas ce que c'était, Flasher. Je voulais travailler sur Internet. Je voulais expérimenter cette voie-là. J'ai me démerder par moi-même. Je suis autodidacte dans tout ce que je fais. J'en suis fier parce que c'est ce qui m'a permis d'acquérir cette expérience, d'acquérir cette volonté, cette détermination, cette volonté de m'en sortir. Parce que j'ai refusé cette idée qu'on a cherché à m'imposer, de dire arrête de rêver. Mais non, n'arrête pas de rêver. Au contraire, rêve, crois en tes rêves. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à quelqu'un que tu aimes. Crois en tes rêves, bordel. Mais putain, si t'as un rêve en tête, fais-le, quoi. Donne-toi les moyens de le faire. Il n'y a rien qui est impossible dans cette vie, bordel. Si tu vis sur cette terre, c'est pour accomplir tes rêves. Quand t'étais gamin, c'est quoi les rêves que t'avais? Si t'es adulte, le rôle d'un adulte, c'est de financer les rêves du gosse. Alors bien sûr, il faut que ces rêves soient réalistes. Bien sûr, ça sera pas forcément facile. Bien sûr, ça demandera plus ou moins de temps, mais c'est possible. Et bordel, qu'est-ce qu'il y a de plus fier que de te dire putain, je l'ai fait, putain, j'y ai cru, quoi. Putain, j'y suis arrivé, quoi. Tu vois, au moment où je fais cette vidéo, on est fin 2023, ou peut-être, et sûrement qu'au moment où je la publierai, tu vois, ça sera sûrement en 2024. Mais peu importe. J'ai longtemps voulu, depuis des années, aider les gens à gagner de l'argent sur Internet, à être libre, indépendant, parler de ça. Je l'ai jamais fait avant. Sauf sur des moyens détournés finalement, avec des outils comme le SEO, ce genre de choses. Mais en dehors du SEO, je me suis jamais vraiment exprimé, à part à huis clos ou certains comme ça en one-to-one que j'ai pu former des personnes sur, tu vois, par exemple, comment créer un site internet, comment être indépendant, comment, tu vois, toutes ces démarches. Parce que j'estimais qu'il n'y avait pas forcément de valeur ajoutée là-dedans, tu vois. Je me suis dit, mais putain, il y a plein d'informations qui existent aujourd'hui sur Internet, tu vois. Celui qui débarque en 2023, il a une chance phénoménale qui sera même pas compte. C'est quand j'ai commencé sur le web en 2003-2004, ça n'existait pas tout ça, ça n'existait pas. Tu avais le site du zéro qui s'est transformé en open classroom pour apprendre à créer un site internet, c'est vachement technique, vachement opaque, vachement complexe. Aujourd'hui,
tu veux devenir auto-entrepreneur, si tu veux te mettre à ton compte, moi ce que je conseille, ce que je recommande dans un premier temps, c'est de devenir auto-entrepreneur. Il n'y a rien de plus simple aujourd'hui. T'as des chaînes YouTube, t'as des sites qui expliquent très bien comment devenir entrepreneur. Je pense notamment à une chaîne qui s'appelle La Micro by Flo. Je l'avais suivi d'ailleurs pendant la période Covid. Très bien expliqué. Pour créer un site WordPress, c'est pas l'information qui manque. Aujourd'hui, t'as WP Marmite, t'as WP Chef, je sais plus les noms. Je me suis dit, pourquoi je ferais un contenu là-dessus, tu vois, quelle valeur ajoutée Enfin, c'est pas que j'ai pas de valeur ajoutée là-dessus, je sais comment créer un site, je sais comment, voilà, ça existe, qu'est-ce que j'apporterais de plus, c'est ça la question. Et en fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo au jour d'aujourd'hui, je vais en venir à ça, parce que j'ai fait une visio avec un ami, c'est plus qu'un ami, c'est mon meilleur ami. J'ai eu la chance de le rencontrer je sais plus quelle année, moi les dates, tu sais. C'est rencontré à Disney, à Paris. Et c'est lui qui est venu vers moi, parce que moi à la base, je suis un loup solitaire, je suis pas trop social à la base. Enfin, du moins à l'époque, je l'étais pas trop, je le suis un peu plus, mais je suis quand même un peu, c'est pas forcément moi qui fait les démarches. Et je le remercie parce que c'est un super mec, c'est mon meilleur ami au jour d'aujourd'hui et c'est un mec qui est vrai. Je suis très exigeant dans les relations. Le domaine relationnel, c'est pas forcément quelque chose un domaine dans lequel j'excelle, à part si ce n'est que là, j'ai la chance d'avoir rencontré l'amour de ma vie depuis toutes ces années. Et tu vois, j'ai un meilleur ami. Et moi, des amis, j'en ai vraiment pas beaucoup. Hein. Je peux les compter sur les doigts d'une main. Il y a des amis et des connaissances et des relations, c'est différent parce que je suis très exigeant. Je suis aussi exigeant qu'avec moi-même. Et moi, ce que je cherche dans les relations, c'est quelque chose d'authentique, de profond, de vrai, de sincère, d'accord ? Pas du superficiel, pour le matu vu, briller en société, ça m'intéresse pas, ça. Je laisse ma place aux autres. Et c'est une personne que j'ai vue évoluer en même temps que j'évolue. Non pas qu'elle était fermée avant, mais qui était pudique, moi-même d'ailleurs, et que j'ai vu que ces dernières années, j'ai vraiment vu son évolution par rapport à ça. C'est une personne très sensible, qui a beaucoup souffert, comme moi, peut-être sûrement encore plus d'ailleurs, notamment par rapport à son physique, tout ça. Mais c'est ça qui est intéressant, moi ce qui m'intéresse, c'est de connaître les histoires en fait des personnes, les processus, parce que voilà, il n'y a pas de hasard, hein, en fonction des expériences de chacun, en fonction des souffrances qu'on a vécues, des traumatismes de chacun, des douleurs. C'est ce qui fait la personne qu'on est aujourd'hui. Et c'est cette colère qui anime chacune de nos actions, quoi, tu vois. Et j'ai fait une visio avec ce meilleur ami, Gaël, si tu regardes cette vidéo. Et tu vois, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, quoi. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait un déclic. Et c'est là où je me dis, mais putain, bordel, faut que je fasse une vidéo là-dessus. Faut que j'en fasse 2. Pourquoi devenir indépendant, se lancer l'entrepreneuriat et comment ? Je me suis dit, il faut que je parle de ça, je sais pas encore comment, mais il faut que je parle de ça. J'ai envie d'aider ces gens-là. Et quand je dis d'aider ces gens-là, pour te dire, l'argent, pour l'instant, franchement, je m'en bats les couilles. Je veux dire, je pense même pas à faire une vidéo, une formation là-dessus, ou sur un truc, ou un coaching, j'en sais rien. Là, le but premier, c'est vraiment, je parle avec le cœur. Je suis toujours sincère dans ma démarche. Tu vois, moi, si tu regardes cette vidéo en ce moment même, si tu as ne serait-ce que le déclic, si je peux t'inciter ne serait-ce, te planter cette graine, te dire putain, mais je me reconnais dans ça là, ça me réveille, ça m'en met tripes, quoi, tu vois, je me dis putain, ça motive, bordel, ça motive, il y a ce feu intérieur, là, tu vois, si j'arrive à te réveiller cette flamme, cette feu intérieur, dire putain, mais j'ai envie d'essayer cette aventure, j'ai envie d'essayer ce rêve qu'on a essayé de m'interdire, j'ai envie d'y croire de nouveau, j'ai envie de tenter l'aventure, parce que la vérité, c'est quoi ? C'est que putain, tu risques rien, tu risques absolument rien au jour d'aujourd'hui. Tu vois, là, il y en a qui prennent des risques de fou, tu vois, qui vont s'expatrier à l'autre bout du monde, qui jouent toutes leurs économies, 200, 300 000, peu importe les montants, qui vont monter un bar en Indonésie, en Philippines, à El Nido. J'en connais un d'ailleurs, un mec là, enfin pas personnellement, j'ai entendu son histoire, ça m'intéresse. Et il a réussi, et tant mieux pour lui, mais attention, c'est un peu le biais du survivant, ça c'est très risqué, ça je me sentirais pas de le faire. Mais il y a ce que j'appelle le risque mesuré, le risque maîtrisable. Et en l'occurrence, quand tu veux te lancer dans le business en ligne, mais qu'est-ce que tu risques, bordel ? Qu'est-ce que tu risques à te lancer dans le business en ligne ? Qu'est-ce que tu risques ? T'as pas des sous avancés dans un local, t'as 0 €. T'as quoi ? T'as un PC aujourd'hui, t'as un PC, t'as Internet, d'accord ? Si tu regardes Netflix, t'as Internet, t'as un PC, t'as un téléphone. Qu'est-ce qui t'empêche ? Tu veux te lancer dans le SEO, dans l'édition de site, tu vas payer quoi ? Un nom de domaine, allez, une dizaine d'euros, on va dire, allez, 20 balles. Tu veux te lancer, donc t'as le nom de domaine. Ok, allez, l'hébergement, tu prends, allez, de l'Odoswitch, c'est un nom d'hébergeur. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, sinon tu me demandes, peu importe, tu trouves un hébergeur, ça te coûte, il a augmenté les prix avec l'inflation, peut-être, allez, on a quoi ? 70 balles par an, allez, 100 balles. On est à 120 balles. Tu te prends un thème, allez, du Divi, par exemple, ou quoi, alors je l'ai payé en one shot, je sais plus, 100 et quelques, la version lifetime, mais après tu l'as à vie. Allez, pour 100, 200 balles, bordel, 200 balles. C'est quoi 200 balles ? C'est quoi 200 balles si ça peut te permettre de changer ta vie ? Ça demande le plus, c'est du temps. C'est du temps et du courage, d'accord ? Auto-entrepreneur, tu te déclares entrepreneur, t'as 0 risque, c'est pas comme une société, tu fais pas de CA, tu payes 0 charge. Surtout les premières années, tu payes que dalle, d'accord ? Si t'es au chômage, t'as de l'acre, t'as des trucs comme ça, d'accord ? Mais putain, c'est quoi le risque ? Le vrai risque, moi je vais te le dire, le vrai risque. Le vrai risque, c'est la peur d'échouer, c'est la peur de te retrouver face à toi-même et te dire j'ai merdé, j'ai échoué. Et c'est même pas ça la plus grande peur. La plus grande peur, je vais te la dire, c'est la peur du regard de l'autre, la peur qu'on te dise ce qu'on te renvoie dans la gueule. Je te l'avais dit, hein, t'es vraiment un branleur, toi. Hein, ah bah ouais.
va falloir penser à terre, mon gars, va falloir se bouger les doigts du cul, hein. Va falloir penser à faire un vrai travail. Tu sais, le vrai travail où tu vas travailler comme un enculé, là, hein, où tu vas gagner 3 francs 6 sous. C'est ça la vraie peur. Ben, je vais te dire, moi, cette peur-là, il faut l'affronter. Il faut l'affronter. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, j'y suis passé par là. Mais ça donne la niaque. Il faut transformer ça, ce qu'on te renvoie dans la gueule, pour la transformer en force. Cette colère, ce feu, il faut le catalyser, le transformer en force, te dire attends, je vais te montrer que c'est possible. Je vais te montrer que je vais y arriver, d'accord? Je vais te montrer, je vais te faire fermer ta putain de gueule, tu vois. Parce que c'est pas parce que toi tu crois pas en tes rêves que moi je vais pas y croire. Parce que c'est ça le problème. C'est que les gens qui te renvoient dans la gueule, qui ont interdit, qui ne croient plus en leurs rêves, qui s'interdisent de rêver. Parce qu'on leur a pas donné cette opportunité, on leur a pas permis de rêver. Parce que je pense à des générations d'avant, comme mes parents, mes grands-parents, tout ça. Ils n'ont pas connu ce mode-là. Ils étaient dans la génération, tu fais le taf, paf, tu fais ta vie, tac, tac, merci, au revoir. D'accord? Mais aujourd'hui, on vit dans un monde qui est génial, qui est rempli d'opportunités. Alors bien sûr, il y a plein de choses qui vont pas, bien sûr, bien sûr. Mais putain, mais moi, au jour d'aujourd'hui, je suis content. Pour rien au monde, je voudrais vivre dans les années 50. Internet m'a rendu libre, Internet m'a rendu épanoui, Internet me fait kiffer. Je ne pourrais, au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire autre chose. Je ne sais pas ce que je ferais autre chose. Et il y a mon ancien chef de projet, à l'époque, qui me l'avait très bien dit. Il dit, mais qu'est-ce que tu sais faire de plus? C'est vrai, qu'est-ce que je sais faire de plus? J'ai pas envie de faire d'autre chose. D'accord? Cette peur-là, il faut la dépasser, il faut la dompter. Et dans le pire des cas, il se passe quoi? Si t'échoues, c'est pas un échec, d'accord? C'est pas un échec. Soit tu apprends dans la vie, soit tu gagnes. Et ce qu'on appelle l'échec, c'est une occasion d'apprendre, d'accord? Parce que la réussite, c'est pas paf. Du premier coup, c'est pas un processus linéaire, c'est faux ça. Ça marche pas comme ça la vie, à moins que tu aies de la chance. Mais le problème, c'est si tu as de la chance, tu n'as rien appris, d'accord? Parce que tu vas discuter avec des entrepreneurs, et ça c'est la vraie vie, c'est du réalité. Hein. Tu vas discuter, tu vas te mettre autour avec une table d'entrepreneurs, tu vas prendre un panel de 25 entrepreneurs, d'accord? Celui qui a gagné 100 000 balles comme ça, avec un coup de chance du premier coup, d'accord? Tu as celui qui va avoir gagné peut-être beaucoup moins 20 000 balles, celui qui a gagné 10 000 balles, d'accord? Et tu les revois, ces personnes-là, là 3, 4 ans, 5 ans après. Et bien il y a des chances que la personne qui a gagné 100 000 balles comme ça d'un coup de chance, qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir un surplus de confiance, d'accord? Elle va dire ah, putain, je suis trop fort, je suis un cador, c'est moi le king, d'accord? Je sais comment faire. Sauf qu'elle va essayer de chercher à répéter ce business model qu'elle croyait maîtriser. Et en fait, elle se rend compte qu'elle ne maîtrise rien du tout, que c'était de la chance. Et par orgueil, eh ben, ça va mener inévitablement à de la perte. Et la personne qui a gagné 20 000, 30 000 balles, qui n'aura pas eu ce parcours, tu vois, ah, c'est sûr que ça fait peut-être moins rêver. Elle aura peut-être plus dans la douleur, d'accord? Par contre, il y a des grandes chances que cette personne-là, quand tu la revois dans 3, 4, 5 ans, elle gagne plus que ce mec-là de 100 000 balles. C'est ça le plus important. Il ne faut pas se focaliser sur la destination, sur le résultat, mais sur le chemin. D'accord? Parce que je sais aujourd'hui que c'est pas évident. Je sais que ça demande une certaine discipline, un certain mindset. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec ces influenceurs, ces putains d'influenceurs de telenovela, là, d'accord, qui font de la merde, on te fait croire qu'au jour d'aujourd'hui, si tu gagnes pas 10 millions d'euros en étant à Dubaï ou je sais pas quoi, c'est que t'as pas réussi ta vie. Mais c'est faux, ça, d'accord? Parce que déjà, commencer par redéfinir la réussite. C'est quoi la réussite, d'accord? C'est pas forcément gagner de l'argent, d'accord? Et tes proches, ceux qui vont te dire c'est bien beau de critiquer, c'est plus facile de critiquer que de faire, d'accord? Ces personnes-là qui te critiquent, d'accord? Qui se croient les fameux moralisateurs, les bien-pensants, les j'ai réponse à tout, c'est je t'explique la vie. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait de leur vie? Si tu regardes bien ces personnes-là qui te critiquent, qui ont réponse à tout, ces personnes-là, tu t'aperçois que généralement elles ont une vie de merde où elles vivent dans la sécurité, elles ont rien créé de nouveau, elles sont pas sorties des sentiers battus. Toi, même si tu as ce sentiment d'échec, tu auras au moins cette fierté de t'être donné la chance, donner les moyens. Et c'est pas parce que si tu échoues une fois, 2 fois, 3 fois que tu es condamné. C'est juste que tu n'as pas encore trouvé la bonne façon de faire et peut-être que la 4e, 5e, 6e fois, tu y arriveras. Combien de fois j'ai échoué dans ma vie? Ma vie, ça a été une succession d'échecs, mais qu'est-ce que j'en suis fier? Qu'est-ce que j'ai appris? Ça m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui, d'être en pleine capacité de transmettre, d'avoir trouvé ma voie, d'être épanoui dans ce que je fais. Quand je suis allé à Montpellier, j'habitais à Montpellier à l'époque. J'habitais pas du tout à Montpellier à la base, je suis originaire du Périgord. J'ai une agence à Montpellier, elle m'a fait confiance. Bon, je l'ai mitonné, certes, ça c'est ma spécialité. J'avais dit que je savais tout faire, je les ai baratinés. En fait, ils se sont aperçus plus tard que quand ils m'ont embauché que je savais rien faire. Bon, mais je me suis donné les moyens. On n'a pas cru en moi, on m'a jamais pris au sérieux. Mais pour moi, ça a été une force, ça m'a donné la niaque parce que je savais que j'étais toujours là où on m'attendait pas. On m'a toujours sous-estimé dans la vie. Mais pour moi, c'est une force parce que justement, je sais créer l'effet de surprise. Ça a commencé par un stage quand je suis allé à Montpellier, un stage de 6 mois avec le LACRE à l'époque. Ça c'est toujours processus via le Pôle Emploi, là. Bref, qui débouchait sur une obligation d'embauche. On m'a encore pas pris au sérieux. On m'a dit ah c'est bien, c'est pas mal, c'est bien, tu vas à Montpellier comme ça, c'est bien, tente ta chance. On m'a pas pris au sérieux. On m'a dit ah bref. Peut-être tu reviendras. L'agence m'a embauché après, m'a fait confiance. Et là, on a commencé à me prendre au sérieux. Quand je me suis mis à mon compte en 2013, on m'a pas trop pris au sérieux. Mais bon, on me prenait quand même déjà plus au sérieux. Parce que j'avais donné des cours à l'université depuis 2010, à des masters à l'université. On a commencé à me prendre davantage au sérieux.
Quand je suis passé responsable d'équipe, on a commencé à me prendre davantage au sérieux. Quand je me suis lancé en 2013, j'ai commencé avec une tarification qui ne correspond plus du tout à mes tarifications actuelles. Je facturais 75 € de l'heure et 500 € la journée, ouais c'est ça, hors taxe. Aujourd'hui, c'est plus du tout mes tarifs. Déjà, je fais plus du tout de prestations, de suivi, d'accompagnement. Je fais du coaching, mais c'est plus du tout mes tarifs à l'heure actuelle. Aujourd'hui, je suis à 2... Non, je les ai encore augmentés. Attends, j'étais à 1005 hors taxe la journée, donc ça fait 1008 TTC, et 200 hors taxe, ça fait 300 TTC, ça va être un truc comme ça, ben bref. Donc j'ai commencé 75 € hors taxe de l'heure et 500 la journée. On a rigolé, mes proches ont rigolé, ils m'ont dit mais, tu crois que tu vas pouvoir facturer à ce prix-là? Quand ils ont vu, parce que je me suis spécialisé en levée de pénalité Google, parce que je suis devenu spécialiste malgré moi là-dedans, c'est les clients qui sont venus à moi solliciter. J'étais un des premiers à créer le site internet à l'époque. En pénalité, il y avait Spiritus référencement, pénalitéGoogle.fr, je crois que c'était ça. Bon bref, spécialisé en pénalité de Google. Il y a une agence qui m'avait contacté à Diffco, bref. Et quand ils ont vu que je facturais, que ça rentrait comme ça, facilement, 500 €, je faisais les audits. Et après, il y a eu un directeur technique qui m'a contacté, un pure player, je ne vais pas dire le nom. Je lui ai fait un audit à 7000 balles, directeur technique, réunion à Paris. Ah, là, on a commencé aussi à me prendre en sérieux. Mais si je les avais écoutés, ces gens-là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je ne serais pas allé à Montpellier. Je n'aurais pas tenté ma chance. Je ne me serais pas mis à mon compte. Je n'aurais pas donné des cours à l'université. J'aurais pas appris ce que j'ai appris. Quand je suis parti, je voyage à temps plein depuis le 13 novembre 2022 où je fais cette vidéo. Certains encore ne m'ont pas pris au sérieux. Ils me dire bof, tu te rends pas compte, c'est encore un délire. Il rentrera bien plus vite qu'il ne le pense. Mais moi, je savais très bien où j'allais. Je sais ce que je veux. Je sais où je veux aller. Je sais ce que je suis capable de faire. Tout comme on ne m'a pas pris au sérieux, quand je suis parti, j'avais décidé à l'époque, en 2013, quand je suis parti 3 mois en Asie, en sac à dos, en Inde, en Thaïlande, que j'ai fait le trek, le tour des Annapurna, en 15 jours, on ne m'a pas cru, on m'a rigolé au nez. Tu vas en Inde, je t'ai jamais voyagé en sac à dos, c'était mon premier voyage. Mais je savais de quoi j'étais capable, on m'a toujours sous-estimé dans la vie. Le tour des Annapurna, c'était mon premier trek. Tu n'as jamais fait de trek, tu vas faire le tour des Annapurna, tu crois que tu vas atteindre le sommet à plus de 5600 mètres. Laisse-moi rien. On a même pris des paris sur moi. Sauf que quand ils l'ont vu, que j'ai fait le tour des Annapurna, non pas en 3 semaines, en 15 jours, avec une facilité déconcertante, que j'ai fait ce que j'ai dit. On m'a pris au sérieux. Quand j'ai voulu publier un livre sur Amazon, sur iTunes Store, que j'ai voulu demander un numéro fiscal américain, un numéro TIN, le Tax Identification Number, ok, auprès de l'IRS du Massachusetts, on m'a rigolé. Quand ils ont vu que je l'ai fait, on m'a pris au sérieux. Quand j'ai pris la décision de partir le 13 novembre 2022, on a rigolé. Quand ils voient que ça fait plus d'1 an que je voyage à temps plein et qu'ils savent pas comment j'arrive à financer ça, ils me prennent au sérieux. Quand j'ai entendu mon meilleur ami, le 23/12, je l'ai vu comme ça. J'ai senti sa douleur, j'ai senti sa souffrance, je me suis connecté à ça, de vouloir devenir indépendant. Ça m'a rappelé mon moi du passé. J'ai senti il m'en a parlé plusieurs fois, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Je pensais qu'il était encore pas prêt. Mais je sais de quoi il est capable. Et je sais ce qui lui manque au jour d'aujourd'hui, c'est pas grand-chose. C'est cette impulsion initiale nécessaire. Il a besoin d'être cadré, d'un accompagnement, un cadre d'un accompagnement. Je pensais ce que les gens avaient besoin pour être indépendants comme moi, pour se lancer dans le business en ligne, c'était d'outils, de techniques, créer un site internet, être compétent en SEO, tatati tatata. Ce que je me suis aperçu ces dernières années, et il n'y a pas si longtemps que ça, depuis 1 an finalement, depuis 1 an, et je remercie d'ailleurs cette fameuse personne, Laurent Bertin, une personne que je connais par le biais de ma femme. C'est un génie ce mec de la connaissance de soi, qui m'a permis de me rendre compte de tellement de choses, de tellement de dérives sur le développement personnel et surtout d'apprendre tellement d'intérêt, de tellement de connaissances, ces principes de dissonance, ces principes sur les croyances limitantes, et surtout, la chose la plus importante quand tu veux enseigner, quand tu veux transmettre, c'est qu'en fait, tout ce qui est la technique, les outils, mais on s'en bat les couilles en fait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'état d'esprit, c'est le mindset. Une personne, ce qu'elle a besoin pour devenir indépendante, c'est pas des outils, c'est pas la technique, parce que c'est ce que je lui ai dit à mon meilleur ami. J'ai vu que j'ai senti sa douleur, j'ai dit attends, quand je vais rentrer en France, t'inquiète pas, on va voir ça ensemble, je vais te montrer les techniques. C'est pas un problème, parce que pour moi, je trouve ça intolérable. Quand je connais, je vois, je sais son potentiel, qui se limite à cause de ça, parce qu'on lui a pas appris à faire ça. Ce qu'il a besoin, c'est juste d'un cadre, d'un accompagnement, qu'on lui montre la voie. L'outil, la technique, ça s'apprend. Le comment, ça s'apprend. C'est pas un problème, ça s'apprend. Et quand j'ai vu son désespoir face à la montagne qu'il croit franchir pour y arriver, c'est là où je me suis rendu compte, je me suis dit, mais putain, mais c'est fou ça. Je me suis rendu compte que putain, il y a tellement de personnes, et sûrement si tu regardes cette vidéo en ce moment même, il y a tellement de personnes qui ressentent cette douleur, cette frustration
Ils ont la volonté, ils ont la niaque, mais ils osent pas, ils savent pas comment faire, ils savent pas le truc pour y arriver, quoi, tu vois. Mais je me suis dit, mais putain, mais c'est tellement dommage de voir des personnes comme ça avec ce potentiel qu'elles ont quelque chose à apporter, de ne pas le faire, de ne pas s'autoriser à le faire, de ne pas se donner le moyen d'y arriver. Dans la vie, il y a deux types de personnes que tu vas côtoyer. On sous-estime le cadre, l'environnement. Il y a des personnes qui vont pas croire en leurs rêves, qui vont s'interdire de rêver, qui vont être jalouses, peu importe les raisons, ça va mener au même résultat, et du coup qui vont te plomber, te mener vers le bas. Ça, c'est pas des bonnes personnes, c'est des personnes toxiques. Il y a la deuxième catégorie de personnes qui est malheureusement beaucoup plus rare, encore aujourd'hui, c'est les personnes qui t'élèvent, qui te poussent vers le haut, d'accord? Quand tu aimes une personne, quand une personne t'aime vraiment, déjà elle t'aime pour ce que t'es, d'accord? T'es pas là pour correspondre à une image. Moi, une personne qui m'aime vraiment, elle m'aime pour ce que je suis, dans mon imperfection, d'accord? J'ai pas envie de correspondre à une image qu'elle se fait parce que je sais que cette image, je n'y correspondrai jamais et je ne peux pas correspondre à l'image. Il y a tellement de milliards d'humains sur Terre, à des milliards d'images, d'accord? Je suis juste moi, en fait, d'accord? Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis, je suis pas là pour plaire, je suis pas né pour plaire, ok? Et il y a des personnes comme ça qui vont chercher, qui vont être jalouses de ta réussite, qui vont chercher à t'enterrer. Alors que si tu aimes une personne, tu l'aimes pour ce qu'elle est, t'as envie de l'aider. Putain, quand j'ai ce meilleur ami qui me dit, mais putain, quand j'étais gamin, on s'est moqué de moi par mon physique. Mais du coup, je me suis construit un physique au jour d'aujourd'hui, je me suis donné à ma séance, j'ai réussi à me transcender et j'ai envie de transmettre ça et je sais qu'il a quelque chose à transmettre au jour d'aujourd'hui dans le domaine de la musculation parce que tu vas me dire, ouais, mais la niche fitness, c'est concurrentiel. Non, c'est faux, c'est encore une putain de croyance limitante, bordel de merde. La concurrence, c'est du fake, c'est du bidon, on s'en fout de la concurrence, on s'en bat les couilles de la concurrence. C'est pas parce qu'il y a 100 000, 3000 concurrents que toi, t'as pas quelque chose à apporter parce qu'on est tous différents. Tu vas connecter avec des personnes. Parce que oui, la niche est peut-être concurrentielle, mais justement, s'il y a la concurrence, ça veut dire que ça valide un marché. C'est rentable, la niche est rentable, tu veux vendre des produits, d'accord? Il y a une audience qui achète. Et on est tous différents. Parce qu'il y en a des influenceurs fitness, du Thibaut InShape, ah putain, j'ai plus les noms. Enfin bref, il y en a des. Par contre, à ma connaissance, il y a personne qui montre sa vulnérabilité, sa sensibilité, le fameux yin et le yang. Parce que oui, t'es un mec, ouba, il y a des muscles, ouais, c'est le côté masculin. Mais il y a aussi le côté féminin, c'est pas une honte, c'est pas une faiblesse de pleurer, de montrer ses émotions. Au contraire, ça demande beaucoup de courage. C'est plus courageux de pleurer devant la caméra, de montrer ses émotions, de montrer par ce par quoi on est traversé, de ce qu'on ressent au jour d'aujourd'hui, que de donner un pain à quelqu'un ou de boire des pintes dans un PMU, d'accord? C'est plus courageux. Et pour moi, ça m'a fait quelque chose, cette visio. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour moi, je sais qu'il a toutes les qualités requises pour être entrepreneur. Vraiment. Autant il y en a, j'en connais dans mon entourage. Je les pousse pas parce que je sais qu'il y a une dissonance, ils sont pas faits pour être entrepreneur, ou en tout cas, ils sont pas prêts pour l'instant. Voilà. Ils se bercent d'illusions, ils sont dans le déni. Mais lui, je sais qu'il est prêt. Il a toutes les qualités requises. Il est sérieux, il est rigoureux, il est ultra discipliné parce que être entrepreneur, ça demande une discipline. Et la discipline, c'est pas toujours évident à tenir. Dans le sport, moi, une discipline d'entraînement, c'est facile pour moi d'entretenir ça, d'accord? Faire du sport 6 fois par semaine. Par contre, me faire une diète, suivre une diète et un régime, une discipline alimentaire, ça c'est beaucoup plus chaud, d'accord? Parce que moi je suis gourmand, je suis quelqu'un de gourmand, moi je vais me faire péter un banoffee, c'est pas un problème, hein. Je sais pourquoi je fais l'histoire. Par contre, lui il est ultra carré, ultra discipliné sur sa diète, hein. Le mec il va te suivre un truc, paf. Et ça j'en connais très peu, un ultra discipliné comme lui, hein. Il s'impose une discipline d'entraînement à la musculation et un régime alimentaire très strict, vraiment. Il fait vraiment, et tu sens que le mec il a la niaque, quoi, hein. Il fait pas semblant, il sait se gérer, il est doué d'empathie. C'est un mec qui fait un très bon médiateur. Et pourtant il se lance pas, tu vois. Il se lance pas, pourquoi? Parce qu'il croit pas assez en lui, il croit pas assez en ses capacités. Parce qu'on lui a pas appris l'environnement, et j'ai envie de l'aider, tu vois. J'ai envie vraiment de l'aider et j'ai envie de t'aider aussi, tu vois. C'est ce que j'essaie de te faire au travers de cette vidéo. Si je peux donner vraiment cette flamme-là, n'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu ressens, si tu te reconnais là-dedans ou pas, si tu as des pistes de réflexion, si tu as des vidéos, des contenus sur lesquels tu voudrais que je fasse, que je parle, d'accord? Si je me sens légitime à en parler, bien sûr j'en parlerai. Il y aura peut-être des sujets sur lesquels je ne me sentirai pas forcément légitime ou suffisamment de valeur, auquel cas, bah voilà. Mais n'hésite pas à me faire part en commentaire, d'accord? Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que je me rendais vraiment pas compte du chemin parcouru en fait, hein. C'est con à dire, mais souvent on ne se rend pas compte ce qui nous paraît évident au jour d'aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui me paraissent évidentes au jour d'aujourd'hui, dans le montage vidéo, la création de site internet, la création de chaîne YouTube, la création, mais parce que je l'ai intégré tout ça, d'accord? Et c'est vrai que putain, si je repense avant au début, je dis ah putain, mais c'est vrai que c'est là où je me rends compte quand tu apprends à regarder, tu poses 5 minutes, tu regardes dans le rétro, tu putain, mais c'est vrai que je reviens de loin, quoi. J'ai accumulé tellement de compétences, de connaissances. Oh, c'est fou, quoi, quand tu y penses. C'est vrai, je me dis, putain, je repense à mes débuts en 2003.
2003-2004, même à l'époque, ouais, putain, j'étais étudiant, BTS Tourisme. C'était quand j'étais à, comment ça s'appelle, à une banlieue de Bordeaux, là, à Bègle. À Bègle, il y avait ceux du baccalauréat ou de la morue, là. Et quand j'avais fait participer à la création de site internet pour la mairie, pour la fête de la morue, ouais, et que je faisais mes premiers pas sur la création de site internet avec le CMS PIP, ça va sûrement pas te parler. Et donc, je commençais à faire un premier pas, ce que j'apprenais, ce qui était un client FTP, Fagia, putain, je voyais cette interface, ça faisait peur et tout, que maintenant, c'est que dalle. Mais c'est vrai parce que c'est normal, il y a une évolution, c'est normal. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler son moi du passé. Et je sais que ce qui est évident pour moi aujourd'hui ne l'est pas pour une personne qui se lance et c'est normal. Il y a un process. Et c'est vrai que quand tu vois ton moi du passé, ça fait vraiment bizarre quand tu entends cette souffrance, tu vois. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai envie de montrer la voie. J'ai envie de montrer la voie, je sais pas comment, avec ma voix peut-être. Mais je sais pas comment, je sais pas. Là, je fais une vidéo avec le cœur, je le fais à mon niveau, mais j'ai envie de contribuer à ça, en tout cas à ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement dans lequel je me sens pleinement incarné et pleinement engagé, vu que c'est vraiment, je le dis et j'insiste, et c'est vrai, depuis que j'ai 18 ans, c'est pour ça que je fais du business en ligne, d'accord. J'en veux beaucoup aux conseillers d'éducation qui, putain, je me rappelle quand je discutais avec une gamine, là, une lycéenne, qui se sentait perdue dans le système scolaire, parce qu'elle sortait de la norme et elle adhérait pas à ça. Elle se reconnaissait pas là-dedans et j'ai essayé de l'aider à mon niveau, de jouer le rôle du conseiller d'éducation, du grand frère, mais j'ai essayé de la consoler surtout et laisser lui montrer qu'il y a une autre voie qui est possible, de croire en elle et que c'est pas parce que tu te reconnais pas dans la norme, dans ce qu'on appelle la norme, la vie normale, dans le système scolaire, parce que le système scolaire c'est biaisé, ça fait appel à ces fameux biais de confirmation, ces biais cognitifs. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que quand t'es gamin, t'as pas la maturité forcément que quand t'as 30 balais, etc. Et forcément t'es plus influençable, t'es plus sensible et voilà. Mais c'est quelque chose qui me touche, moi, quand je vois des gamins comme ça, je me reconnais vraiment en eux, en fait. C'est pour ça que ça me touche. Et c'est vrai que si je peux aider des gamins, des personnes de tout âge, et forcément, surtout en plus de 15, 16, 17 ans, 18 ans, j'aurais aimé, en fait, j'essaie de contribuer dans le sens où j'aurais aimé que ce que je connais, en fait, ce que je connais aujourd'hui, toute la compétence, la connaissance de vie en général que j'ai acquise, même si je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, j'aurais aimé savoir tout ça bien plus tôt pour gagner du temps, tout simplement. Mais bon, voilà, c'est toujours plus facile à dire avec le recul. Si je le fais au jour d'aujourd'hui, et ce que je dis là, c'est sans prétention, hein, c'est que j'ai pris conscience que je suis inspirant. Je suis inspirant car je suis inspiré. Je suis engageant car je suis engagé. Je suis convaincant car je suis convaincu. Pourquoi? Parce que je suis animé par ce feu intérieur. Tu vois, donc je t'ai dit, je voyage à temps plein depuis plus d'1 an maintenant, au moment où je fais cette vidéo. Mes proches sont fiers de moi, ils me félicitent. Bah, je leur demande pourquoi, en fait. Pourquoi? Parce que je comprends pas trop. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de spécial, quoi. Je veux dire, pour moi, ça me semble, je sais pas. Alors oui, bien sûr, je suis fier de moi parce que c'est un accomplissement. Je vis ce rêve. Mais sur le coup, je comprends pas trop parce que c'est un rêve qui m'est personnel finalement et je comprends pas trop pour moi. Et je dis ouais, ok, pourquoi toi, tu vois, pourquoi t'es fier de moi? Tu vois, je suis pas passé à la télé, j'ai rien fait de, tu vois, quoi, un truc de fou, quoi. Et ils me répondent tous en fait à l'unisson. J'ai cherché à comprendre. Ils me répondent tous la même chose parce que tu as osé sortir des sentiers battus. Parce que tu as eu ce courage, de te donner cette opportunité de vivre l'expérience que tu as voulu. De vivre ton rêve. Tu y as cru, tu t'en es donné les moyens et tu nous as montré que c'était possible. Tu vois, ça m'en donne des frissons là, tu vois. Tu oses vivre une vie différente. Tu t'es autorisé à faire ça. Tu t'es donné les moyens d'y arriver, tu l'as fait. Et c'est la fameuse preuve par l'exemple. Et ça, je trouve ça génial parce que c'était pas le but à la base. Moi, je faisais ça pour moi, d'accord? On fait les choses pour soi. Et je comprends maintenant tu vois, avec le recul, parce qu'il y a une différence entre connaître des choses, des expressions, des principes et les intégrer. Et je comprends maintenant que avant de vouloir aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Parce qu'effectivement, c'est en vivant mon rêve, en m'autorisant à faire ça et en montrant que c'est possible, alors que je ne cherchais pas forcément à montrer, là-bas, comme je le faisais pour moi, mais indirectement, je l'ai montré en fait. Et en m'autorisant à faire ça, à vivre, à accomplir mes objectifs, et bien en fait, je me suis rendu compte qu'il se passe quelque chose de génial. C'est dans ton entourage, dans tes proches, tu deviens inspirant parce que tu autorises ces personnes-là à croire en elles, à s'autoriser, à croire en elles et à se reconnecter à ce feu intérieur, à ces rêves qu'elles ont. Et je le sais parce que, voilà, j'ai des amis qui me l'ont dit, j'ai des proches et qui m'ont dit putain mais c'est génial quoi, c'est génial et t'as raison mais moi c'est ça aussi que je veux faire, tu vois, tout ça pour dire qu'au départ quand tu te lances, quand tu oses faire quelque chose de différent, les gens se foutent de toi, ils se foutent de ta gueule et je sais que c'est la partie la plus ingrate au début. Moi tu vois la chaîne YouTube, on est en 2023 hein, 25 c'est le jour de Noël, joyeux Noël. Bon je fais cette vidéo, tu vois je l'ai créée, je sais pas la date, 2020, c'était pendant le Covid. Bon voilà, ça fait 3 ans tu vois et j'étais pas vraiment discipliné là-dessus, j'avais pas arrêté de
positionnement, de réels trucs. Bon, pendant 2 ans, ça a branlé, ça a brancouillé. Et à partir de 2022, de l'été 2022, j'ai fait la formation à l'académie. Et octobre, avant de partir, finalement, juste avant de partir, j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Je me suis mis à discipliner, faire une vidéo par semaine, trouver mon rythme. Et voilà, bizarrement, comme par hasard, ça a commencé à prendre. Mais il a fallu les chercher, ces premiers abonnés, tu vois, les 1000 premiers abonnés. Ça a été ingrat au début, ça demande vraiment de la force, de la motivation, parce que c'est pas toujours facile. Il y a des moments de doute, des fois, et c'est là où j'ai la chance d'être bien accompagné avec ma compagne. Voilà, mais ça fait partie du jeu. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui abandonnent aussi, parce que c'est pour ça que je dis c'est un travail sur le long terme. C'est pour ça que je conseille au début de le faire, en tout cas si tu veux le faire en parallèle, mais au début avec le SEO, avec d'autres stratégies. Mais au début, voilà, on se fout de ta gueule, parce que voilà, au début, t'es pas pris au sérieux. C'est comme quand tu te lances, voilà, quand tu fais ta chaîne, quand t'as 3 abonnés, quand t'as 10 abonnés, tu vois, c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours ce côté, on se moque de toi. Mais moi, la chance que j'ai, c'est de l'avoir appris dès mon plus jeune âge, parce que je vais pas rentrer dans les détails, le but c'est pas de se plaindre, mais voilà, j'ai un parcours assez similaire finalement à mon meilleur pote. Voilà, on s'est beaucoup moqué de moi au niveau de mon physique, j'ai pas le physique que j'avais aujourd'hui, j'ai pas le voilà, et on s'est beaucoup moqué de moi, on s'est beaucoup, voilà, et ça m'a donné la niaque, et tu vois, pareil, c'est un cadeau en fait, les gens se rendent pas compte du cadeau qu'ils me font quand ils me sous-estiment et quand ils croient pas en moi et quand ils se moquent de moi. Je m'en suis servi d'une force ces dernières années, parce que je savais je savais que j'allais y arriver, je savais que c'est une question de temps, je savais que ça allait pas être forcément facile, que ça allait peut-être se faire dans la douleur, mais je sais que j'ai le tempérament pour endurer cette douleur-là. Et aujourd'hui, j'en suis fier. J'en suis fier, c'est la revanche. D'accord. Mais au début, il faut accepter. C'est pour ça que c'est important de se mettre dans une bulle, de préserver ses rêves. Et c'est pour ça aussi que je suis parti à temps plein, parce que je voulais me mettre dans cette bulle, parce que la France, c'est un pays magnifique, qui a plein d'atouts. La bouffe me manque, la nourriture me manque. C'est aussi pour ça que je vais rentrer. Mais c'est pas un environnement qui est propice malheureusement à l'entrepreneuriat pour se lancer. C'est un environnement qui est très toxique, où on se plaint beaucoup, énormément, où on accepte l'idée d'avoir une vie de merde, avoir une vie misérable. C'est devenu malheureusement la norme. C'est pas évident quand t'es bombardé en permanence d'idées qui sont pas forcément positives, qui te poussent pas vers le haut. Heureusement pour ça, j'ai appris à m'en protéger rapidement. Quand je suis parti à Montpellier, c'était quoi en 2008 Ouais, 2008. Donc j'avais 23 ans, ouais, 23 ans. Et voilà, je regardais quasiment plus la télé, je me mettais en off, je regardais pas les infos, tout ça, là, parce que bon, les infos, ce qui fait vendre, c'est la peur, c'est chaque fois patati patata. Et j'ai préféré cultiver autre chose, lire des livres, me cultiver, me concentrer à l'époque sur le référencement pour apprendre, bref, développement personnel, tout ça, quête de spiritualité, tout ça. Et donc tout ça pour dire qu'il faut te mettre dans ta bulle, c'est important. Mais crois en toi, je sais que ça peut paraître, c'est des conseils bateaux, tu vois. C'est pas évident, mais je te garantis qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que de croire en tes rêves et te donner les moyens d'y arriver. Cette vidéo, elle n'est pas là pour te promettre que dans 3 mois, tu vas être millionnaire, dans 3 mois, tu vas te payer une Rolex, dans 3 mois, tu vas te payer une Aventador. Moi, tu vois, je n'en suis pas payé parce que déjà, ça n'a jamais été mon besoin, mon but, j'en éprouve pas le besoin. Bon, une Aventador, je dis pas non, pourquoi pas maintenant. Mais voilà, en tout cas, c'est pas le but ultime, je te promets pas ça. Ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Par contre, ce que je peux te dire dans cette vidéo, pour l'avoir expérimenté, je vais pas forcément te promettre la lune, je vais pas forcément te promettre de devenir riche du jour au lendemain avec un hack magique. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a rien de plus beau que tu puisses te faire dans la vie comme cadeau, de t'accomplir personnellement, professionnellement, de devenir entrepreneur, d'être libre, indépendant, de connaître ce sentiment, cette émotion, cette fierté de te dire putain, je l'ai fait quoi, putain, j'ai fait du chemin, j'ai appris tellement de choses, je me suis tellement prouvé des choses à moi-même parce que les personnes, il n'y a personne. Tes amis, tes proches, ta famille, personne ne peut comprendre ce que tu traverses, les épreuves que tu as traversées en ce moment même, que tu as traversées dans ton passé, qui font que la personne que tu es aujourd'hui, les émotions que tu as traversées, la douleur que ça a engendré, peut-être les traumatismes aussi, l'impact que ça a pu avoir dans ta vie. C'est comme s'il y a 100 personnes qui visitent un appartement, il y aura 100 avis différents. On va prêter attention à des choses différentes et tu peux être entrepreneur. C'est un rêve qui est possible, c'est une réalité au jour d'aujourd'hui, c'est possible, c'est complètement réalisable, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Tu te mets à ton compte entrepreneur. Tu peux, sans forcément gagner des 100 et des 1000 dans un premier temps, te générer un salaire confortable pour gérer à minima le salaire que tu touches en ce moment même en étant salarié, en étant peut-être au chômage ou pourquoi pas en étant au RSA. Tu peux le faire. Et au-delà de gagner de l'argent, c'est gagner de l'argent en créant un mode de vie à ton image, en créant ce qui se rapproche le plus possible de la vie de tes rêves, en étant libre, indépendant, en donnant du sens à ce que tu fais et faire quelque chose que tu aimes. Gagner de l'argent, c'est une chose, mais gagner de l'argent en faisant ce que tu aimes, en étant libre de tes choix, en ayant cette liberté de choix. Tu vois, demain, si je veux travailler, je travaille. Demain, si je veux aller me balader, je vais me balader. Mais c'est génial. Et une fois que tu as goûté à la possibilité de travailler intelligemment de manière différente, en créant des systèmes, en automatisant ton business, en upgradant des choses. Moi, l'année 2023, comme tu as pu le voir dans ma précédente vidéo, ça a été une année mais révélatrice.
révélatrice dans ma vie à tout niveau. Business, mais l'état d'esprit, tout. Le business n'est qu'une conséquence. Et j'ai touché du doigt, tu vois, j'ai touché du doigt ce qu'il était possible de faire. Je suis pas devenu riche. J'étais en phase de croissance, de ma propre responsabilité. J'ai décidé de couper ça, de freiner, de pivoter temporairement. Je savais que c'était un passage obligé pour aller plus loin. Aujourd'hui, j'ai la dalle, je veux atteindre le million et je sais que j'y arriverai. Mais pas n'importe comment et pas n'importe quel prix. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une vision, une direction. Ce que je n'avais pas avant. Tu vois, cette année-là, j'ai passé le seuil de la TVA. Au moment où je fais cette vidéo, je suis toujours auto-entrepreneur, mais j'ai des objectifs clairs, définis et réalistes. Je sais que d'ici l'année prochaine, d'ici fin 2024, et j'ai envie de passer en société d'ici fin 2025, d'ici 5 ans, passer le million. Je sais pas si j'y arriverai, mais je sais que c'est l'objectif, j'y arriverai. En tout cas, c'est une question de temps. Mais ce que je sais cette année, c'est qu'au-delà d'avoir une phase de croissance dans mon business, au-delà du fait d'avoir gagné 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois, au-delà d'avoir gagné, je sais plus combien le chiffre, on s'en fout, plus de 40 000 balles, ce qui a été révélateur et important pour moi, c'est d'avoir touché du doigt ce qu'il était possible de faire, d'avoir validé un business, d'avoir validé une direction, un horizon. Tu auras forcément droit, si tu te lances, si tu sors des sentiers battus, tu vois, c'est inévitable, tu auras forcément droit à des invectives du genre, il va falloir penser à atterrir. C'est pas un vrai travail, ça. Mais c'est quoi un vrai travail? J'ai envie de poser la question, c'est quoi un vrai travail? C'est se tuer à la tâche comme un enculé toute sa vie pour gagner une misère? C'est avoir une vie misérable? C'est tuer ses rêves? C'est ça la vie? C'est ça le vrai travail? C'est pour ça qu'on s'est incarné sur Terre? Pour avoir une vie de merde? Mais moi je suis pas d'accord, je refuse cette vie-là. Je l'ai refusée. Moi je préfère me tirer une balle que de vivre cette vie-là. Moi j'ai pas signé pour ça. Le plus beau cadeau que tu puisses te faire en tant qu'adulte, c'est de réaliser tes rêves d'enfant. Ce feu intérieur, c'est de devenir libre financièrement et géographiquement. Faire les choses différemment, faire les choses à ma façon, faire les choses à ta façon. Et j'aime gagner de l'argent, j'adore gagner de l'argent. Pourquoi? Pour ce qui permet de faire. Je le vois comme un moyen de financer mes rêves. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Mais même si j'aime l'argent, c'est pas ce qui anime chacune de mes actions. Ce qui m'anime, c'est la quête de liberté et d'indépendance. L'argent, c'est un moyen d'atteindre cet objectif-là. Si je dois choisir entre un business qui me rapporte 1 million d'euros et je dois travailler comme un enculé du matin au soir, et un business qui me rapporte 100 000 euros, donc 10 fois moins, où mon travail s'adapte à mon mode de vie et qui sert mes intérêts, je choisis sans hésiter le business à 100K. Pourquoi? Ça m'intéresse pas d'être blindé aux as. Si j'en profite pas, ça a aucun intérêt, ça a aucun sens. À quoi ça sert? Si c'est accumuler de la richesse, pour ensuite, tu vas le mettre dans un cercueil, tu vas te payer un cercueil plaqué or. Tu seras peut-être riche financièrement, matériellement, mais tu auras une vie misérable. Tu seras riche sur le plan matériel, mais pauvre sur le plan de la vie. Je vais m'arrêter là dans cette vidéo. C'était la vidéo sur pourquoi devenir indépendant et se lancer dans l'entrepreneuriat. On verra dans la prochaine vidéo comment devenir indépendant et se lancer dans l'entrepreneuriat avec la mise en place. Voilà, c'est une vidéo qui me tenait à cœur, une vidéo avec le cœur, impro, freestyle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, like cette vidéo, ça donne de la force. Abonne-toi à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire. Ça m'intéresse vraiment, ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu es d'accord ou pas d'accord, si tu te reconnais ou pas là dans ce que j'ai dit, si ça a pu t'aider à te lancer, à te motiver, à te reconnecter à ça. Et franchement, j'espère, ne serait-ce que tu vois, là franchement, cette vidéo, je suis pas là pour vendre pour le coup. C'est vraiment, si ça a pu au moins t'aider là-dessus, j'en serais vraiment très content parce que j'estimerais avoir fait le taf, tu vois. J'aurais aimé tomber sur cette vidéo et que cette vidéo m'ait donné le déclic plus tôt. J'ai eu ce déclic à 18 ans de mon propre chef, mais peut-être que si j'étais tombé sur une vidéo, tu vois, quand j'avais peut-être, j'en sais rien, 13 ans, 14 ans, tu vois, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose de différent. Si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, si tu adhères à mon discours, si tu veux savoir comment construire un business, alors un business rentable bien sûr, mais surtout un business qui te rende libre, dans lequel tu peux être libre, indépendant, le faire avec simplicité, intégrité, simplement et honnêtement, je t'invite tout simplement à rejoindre ma newsletter. Tu retrouveras le lien en description juste en dessous. Comme ça, tu recevras directement dans ta boîte mail mes meilleurs conseils. Tu auras également accès à mon canal Telegram privé. Alors, ce canal Telegram privé, il est accessible justement dans mes mails, dans mes prochains mails, une fois que tu seras inscrit à la newsletter. Tu verras en dessous de chaque mail, tu vois, là, tu vois ma tronche, ma gueule, ma vidéo, ma photo. Tu as mes ressources et les liens, les formations, la chaîne YouTube et donc le lien au canal Telegram pour le rejoindre. Ok. Le but de ce canal, c'est quoi? Qu'est-ce que je partage dans ce canal? C'est tout simplement les coulisses de mon business. C'est tout simplement, en fait, je partage le quotidien d'un entrepreneur, la réalité du terrain. Tu vois, c'est pas un truc fantasmagorique. C'est un bloc-notes, finalement, ça fait office de journal, de tableau de bord, tu vois, comme un journal intime, sauf que là, je partage pas les côtés intimes non plus, faut pas déconner. Mais c'est comme un journal, j'essaie de m'y tenir régulièrement. Ce qui me passe par la tête, de participer finalement à ce mouvement pour t'aider à devenir libre, indépendant, pour t'inspirer, te guider, pour t'encourager. N'hésite pas justement à en profiter, à le rejoindre. Tu verras qu'il y a quelques notes vocales et contenus qui, j'en suis sûr, devraient pouvoir te plaire et t'aider là-dedans. Ok? Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao et n'oublie pas, crois en tes rêves, vraiment, j'insiste là-dessus, crois en tes rêves. Tout est vraiment possible dans la vie et moi je crois en toi, tu vas y arriver, vraiment, d'accord? Fais-moi ce plus beau cadeau, vraiment. Le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est de montrer aux autres que c'est possible. Ok? Tu peux y arriver, je te promets que tu peux y arriver.